Pour les Roches-de-Condrieu, une nouvelle énergie. Chères Rochelloises, chers Rochellois, bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans ce lieu emblématique de notre village, l'hôtel-restaurant Le Bellevue. Je suis Jean-François Paveny, j'ai 60 ans, je suis directeur de projet en pré-retraite, diplômé du Conservatoire national des arts et métiers. Rochellois de naissance, j'ai grandi au cœur de notre village. Mon parcours scolaire a débuté sur les bancs de notre école publique. Je viens d'une famille de commerçants engagés depuis longtemps dans la vie de notre commune. J'ai vécu ici une grande partie de ma vie. Ce village, je le connais, je le comprends et je l'aime profondément. Comme beaucoup d'entre vous, je vois aussi ce qui change. Je vois une commune qui possède de nombreux atouts, mais qui, parfois, s'interroge sur son avenir. Cette rue nationale, c'était la rue principale des Roches de Condrieu. C'est là où il y avait tous les commerces. Il y avait un bureau de tabac, il y avait un bar en face, on a trouvé d'anciennes traces, donc d'anciens magasins dans la rue. Et tous les gens faisaient leurs courses ici. On sortait de l'école à midi avec les parents, on allait faire donc la course ici, les courses ici dans la rue, et tout le monde rentrait chez soi donc pour manger, pour déjeuner, et on revenait donc à 1h30 à l'école. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus personne. Donc là, on se trouve au bout de la rue nationale, donc on arrive à la place du Carcan. On a l'hôtel Bellevue sur notre droite, et bien sûr, donc là, on est en direction du port de Plaisance qui est juste là en dessous. Et tout ce quartier, ben, en effet, il mérite d'être redynamisé. Et ce qu'attend un peu donc la population, c'est justement donc une nouvelle énergie pour avoir donc des projets de terrain et qui ont du sens pour pouvoir améliorer un peu tout ça. Depuis 2020, je suis élu en tant qu'adjoint au maire. J'ai eu la responsabilité de dossiers structurants, les travaux, les bâtiments municipaux, la transition énergétique, les fêtes et les cérémonies, et le renforcement de notre infrastructure numérique. En parallèle, mon engagement en tant que conseiller communautaire m'a permis de travailler sur des sujets essentiels pour notre avenir collectif. Le plan local d'urbanisme intercommunal, les mobilités, la gestion de l'eau, le plan climat-air-énergie, l'aménagement du territoire, la solidarité. Ces responsabilités m'ont appris une chose fondamentale. Aujourd'hui, diriger une commune, ce n'est plus seulement gérer le quotidien, c'est savoir anticiper, coopérer et construire une vision claire pour les années à venir. Aucune commune ne peut réussir seule. Elle a besoin d'une équipe compétente, d'un dialogue permanent et d'un lien fort avec la communauté de communes et les autres collectivités. C'est avec cette conviction que je souhaite aujourd'hui aller plus loin, mettre mon expérience, ma capacité de travail et mon sens des responsabilités au service de notre village et de ses habitants. Je crois profondément au collectif, à l'écoute, à la confiance et à la loyauté auxquelles je suis sincèrement très attaché. Je crois à une action publique rigoureuse, transparente et tournée vers l'intérêt général. C'est avec cette vision et avec une énergie intacte que je vous présente ma candidature aux élections municipales de 2026. Ce projet, je ne l'ai pas construit seul. Il est né des nombreux échanges que j'ai eus avec vous tout au long de ce mandat. Il repose sur des priorités claires. Tout d'abord, garantir la présence de professionnels de santé et assurer la pérennité de notre pharmacie. Ensuite, informer, expliquer, associer pour apporter de la transparence et de la clarté à l'action publique. Puis, la culture et le lien social, avec la création de la médiathèque du village, intégrée au réseau Écume comme un véritable lieu de vie et de partage. Il y a aussi l'enjeu climatique, agir concrètement, encourager de nouveaux comportements, développer les énergies renouvelables, créer des espaces partagés, éducatifs et durables. Sans oublier le sport, la jeunesse et la qualité de vie, avec la création du parcours sportif attendu depuis si longtemps. Et bien sûr, d'autres actions sur la propreté, la sécurité, le social, le scolaire. Notre commune a une chance incroyable. Elle a deux écoles. Notre école publique, avec 130 enfants, je me trouve d'ailleurs devant cette école, dont la façade a été rénovée pendant ce mandat, et une école privée, avec 105 enfants, dont 59 Rochellois. Donc pendant les périodes donc, scolaires, on a 235 enfants sur notre commune, pour une population de 2000 habitants, ce qui est quand même pas mal.
Soutenir nos associations qui créent du lien, là où ils se fragilisent. Les accompagner, c'est protéger notre vivre ensemble. Enfin, il y a l'avenir de notre commune. Un pont rénové, des mobilités douces, une via Rona qui ne demande qu'à passer chez nous. Avec la reprise des études d'aménagement du port de Plaisance, la place du Carcan et le centre-bourg pourront évoluer pour développer notre potentiel touristique. À la tête de la liste pour les Roches-de-Condrieu, une nouvelle énergie, ne manquons pas cette opportunité dès le 15 mars 2026. Mon équipe, que vous découvrirez prochainement, et moi-même, souhaitons que 2026 soit pour vous une année de renouveau, d'espoir et de prospérité. N'oubliez pas que nous sommes disponibles sur tous les réseaux sociaux, ainsi que via notre adresse mail de campagne. Nous prendrons soin de répondre à toutes vos questions, mais aussi prendre note de toutes vos idées. À très bientôt.